changer le monde, des idées, des actions, de l'engagement. Donc, pour se présenter rapidement, je suis entrepreneur, je me convertis en social, puisque depuis quelques temps, business est business est business. Donc, ça te rend un petit peu limité, ça te rend un peu limité dans l'argent, dans des petits gains financiers. Euh, Actuellement, je fais de l'assertif en coaching entrepreneurial, consultant en stratégie PME, parce qu'en fin de compte, ce qui manque des entrepreneurs, c'est plus l'aspect psychologique, l'aspect humain, que l'aspect financier ou l'aspect idée. Donc, ma présentation va être sous forme de petite histoire, de quelques trucs qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre vie actuelle. Souvent, on se lève le matin donc avec des termes qui sont négatifs, avec des termes des parents, te traitent de paresseux, par exemple. Tu commences déjà la matinée en étant enfant par une petite émission sur les accidents de route à 7 heures du matin. Donc déjà, tu commences avec du négatif. Les effets de l'entourage, plusieurs proverbes et citations qui en quelque sorte découragent. Donc, سال المجرب لا تسال الطبيب اشخاص كالعيان خاتم مولاي اللي بغى يربح العام طويل. Ça, notion de temps, là pas. C'est-à-dire tu es limité, tu fais tes petits cours, tu vas à l'école, et souvent donc, tu as ton échelle 11 avec un bac plus 5. Pour la confidence, jusqu'à maintenant, mes parents me disent, leur prière, c'est là où échelle 11. Tu n'as rien à faire avec l'entrepreneuriat, et je sais très bien. Je rentre le soir, c'est ça ce qui va me dire ma mère. Donc, c'est vrai, c'est des séminaires, c'est tout le temps, c'est des séminaires, des tournées. Un peu de stress, des fois sans retour financier. Donc là, c'est un peu ce qu'on vit. Je vois les parents derrière qui émettent un petit sourire, mais c'est un peu la réalité. Donc, le rendez-vous avec une amplitude très variée. Donc, on boit un café donc, au milieu de la semaine, parce que c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi. Pour moi, le milieu de semaine, c'est souvent donc, le week-end. On se voit au café entre 15h et 17h. Est-ce que ça te va? Donc 2 heures d'amplitude dans le temps. Est-ce que c'est à 15h30, à 16h? Donc pour nous, la notion de temps, on ne la considère pas. Donc des points analysés, donc l'esprit de partage. On verra que les trois premières interventions, elles parlaient de tout ce qui est partage, tout ce qui est rêve, tout ce qui est idée. En principe, ce sont de partage on l'a. Même nos parents, nos grands-parents, donc ils les ont. Preuve que maintenant, même si je parle des anciennes villes, en principe, lorsqu'il y a donc, un événement, soit un événement heureux ou un enterrement, donc c'est tout le monde qui partage la douleur ou qui partage donc les moments forts ou de joie, et ils se partagent. Donc là, on a ce sens de partage. Mais on va parler de l'entrepreneuriat social. Lorsqu'on rentre dans un engrenage ou on rentre dans un aspect business et financier, peut-être le sens de partage, donc on le perd. Confiance en soi, la perception de l'échec, l'erreur ou l'échec, et l'apprentissage qui en résulte. Donc Edison, s'il a fait l'expérience sur sa lampe 9999 fois, donc c'est à partir de ces échecs qu'il a pu réaliser son invention et inventer donc, la lampe électrique. Et la croyance par rapport à la chance, je suis un peu sceptique sur la chance. La chance comme chance, peut-être n'est pas admissible, parce que pour moi la chance, c'est un peu l'opportunité qu'on saisit. J'interviens un petit peu milieu étudiant. Souvent on dit qu'il a de la chance de travailler après son bac plus 5 par exemple. Si tu ne prends pas ton cartable, tu prends ton CV un matin, tu investis dans le temps, tu vas dans un forum, tu rencontres quelqu'un, et un jour donc, il t'appelle pour un entretien pour trouver un travail. Donc là, c'est une chance. Il a de la chance pour trouver un travail. Mais si tu dors chez toi, tu n'auras jamais de chance pour trouver un boulot. Donc là, la chance, c'est la saisie, c'est l'opportunité et savoir saisir l'opportunité. Cécile, donc l'entrepreneur qui a 1000 cartes de visite et qui ouvre jamais son porte-carte de visite. Donc il a un réseau sur papier, mais il ne saisit jamais la qualité et l'énorme carte de visite qu'il a sur son porte-carte de visite. Donc depuis 2001,
j'ai quitté un petit peu le monde de travail, parce qu'à l'âge de 19 ans, je travaillais déjà dans le public, imaginez. Des nouvelles expériences, donc j'ai quitté le public pour aller en France, pour finir mes études. La première expérience, c'était le 3e jour de mon arrivée à Marseille. C'est de se présenter pour le conseil d'administration pour l'université. C'était à Aix-Marseille 2. Et là, c'est pas par chance, par saisie d'opportunité, à Aix-Marseille 2, il y a une communauté donc des Africains, des Chinois, donc des gens, des étudiants qui viennent du tiers-monde, entre deux guillemets. Et là, donc, dans notre programme électoral, on a joué un petit peu sur les aspects, l'aspect culture, l'aspect langue, l'aspect donc promotion des étrangers dans la fac et dans l'université. Et là, c'était la surprise. J'étais élu de toute l'université Aix-Marseille 2 comme membre du conseil d'administration. Et c'est là que j'ai eu le déclic de l'associatif. C'est là-bas que j'ai appris donc, tout ce qui est donc, associatif, montage de dossiers, négociation. Donc c'est là que ma vie donc, elle a commencé un petit peu à changer, puisque en 98-99, des mauvaises expériences quand même dans le domaine associatif quand j'étais à l'école. Jusqu'à maintenant, je rêvais d'un petit forum d'emploi dans mon ancienne école au Maroc. Le goût de risque, donc je partais avec 300 € en poche pour payer une inscription à l'école à 1400 €. Donc j'ai enchaîné des activités durant 6 ans en France, donc un peu d'apprentissage, un peu de réseautage. Et cette année, donc, on a décidé avec un groupe de jeunes d'entamer une petite tournée. C'est exprès l'affaire de Lyon à Tanger. En principe, on dit Tanger-Lyon. On a commencé à Lyon. C'était la veille des événements de Lyon. Donc on est parti pour fêter la fête du trône. Et donc on a enchaîné par des caravanes médicales, des séminaires, des rencontres, et des rencontres même internationales. Et tout ça pour découvrir un petit peu donc, la jeunesse, découvrir un petit peu ce qui se passe dans notre pays, parce que souvent on est concentré niveau donc, Rabat, donc, dans l'axe Rabat-Salé, donc Casablanca, Marrakech, Tanger. Donc là, c'est une photo à Lyon. Donc c'est un peu les séminaires qu'on a animés, caravane médicale, des rencontres de jeunes. Donc une grande association en France, étudiants musulmans de France, avec une antenne à Grenoble. Donc à l'international, donc c'était des séminaires avec Tariq Ramadan, et donc avec des collègues de l'Algérie, de la Tunisie. Donc et voilà, tout ça c'est pour vous dire que si on est là, on est ici donc à TEDx. À TEDx, donc c'est plus pour partager aujourd'hui, pour partager des rêves, pour partager beaucoup de choses. Donc réussir dans la vie, c'est appliquer ses rêves et surtout les pérenniser. Je prends l'exemple de Caramel. Donc le fondateur de Caramel, donc en principe après le rachat de Caramel par l'Écosse, donc il a empoché des millions d'euros. Après un petit discours là que j'ai trouvé sur YouTube, de fondateur de Caramel. Donc il n'est pas content, pour l'instant, donc il n'est pas content à ce moment-là, puisque Caramel, il a fait faillite. Donc il a empoché de l'argent, c'était son rêve, son bébé, mais après donc il a fait faillite, donc son rêve n'est pas pérenne, donc en principe il n'est pas content. Vidéo. J'ai fait le tour de presque tous les thèmes. Rabat, Salé. Salé, c'est très prochainement, Inch'Allah. Donc là, on va voir 3 minutes, une petite vidéo de Nick, qui est le motivateur. Il est reconnu de motivateur. Ces vidéos donc, circulent sur Internet. C'est un mec qui n'a pas de bras ni jambes, mais en principe, il fait des miracles. Il réalise ses rêves. Il fait donc, il réalise comment dirais-je, il réalise ses loisirs, tout en étant motivé et sans avoir donc même les moyens le plus simple, donc tout ce qui est physique. Donc là, il est né donc sans
son bras, donc son jambe. Et là, donc, il essaie un petit peu de relater des parties de sa vie, comment il vit sa journée. Là, il fait souvent donc, les séminaires niveau donc, étudiant, niveau jeune, pour relater un petit peu donc, sa vie quotidienne. C'est en anglais. Il fait du sport. Il joue du golf. Il fait de la pêche. Il fait même de la natation. Il ose. C'est oser. C'est pas évident. Jusqu'à la fin. Là, ce qu'on appelle vraiment la motivation. Si on veut, on peut. Malgré qu'il y a des moyens, quand même, c'est une piscine qui est aménagée pour lui. Donc, il est bien entouré, donc avec ses amis, il fait même l'équitation. Voilà, c'était juste pour que je gagne un peu de temps. Il me reste 7 minutes. Et le plus important reste à la fin. C'est bon. Donc, comment peut-on changer le monde? Ben, des gens, ils ont choisi donc la voie de la technologie. Si on parle Facebook, donc il a changé carrément donc, le monde, quoi. Si on parle entrepreneuriat social, il y a des gens quand même par des petits projets, donc ils ont changé carrément le système. On prend donc l'exemple de Mohamed Youssouf, le créateur de la microcrédit. Donc c'est une innovation qui a révolutionné tout le monde, quoi. Donc on l'appelle donc le banquier des pauvres. Donc c'est celui qui a créé donc la microcrédit pour les petits entrepreneurs. Là, c'est quelques phrases que j'ai essayé de monter avec un ami. En étant pauvre et seul, sûrement pas. En étant très riche mais seul, peut-être pas. En étant plusieurs, même pauvres, peut-être. Donc ensemble, tout devient possible. Parlons projet. Donc Bénévolus, c'est un peu la créativité d'un groupe de jeunes, de cadres, de mercateurs, de consultants, des gens dans la média. Donc bénévolis, c'est la bonne volonté, latin, donc bene c'est bonne, volis la volonté, un potentiel collectif. L'idée c'est de travailler sur des projets à long terme, tout en partant de la logique de production, et non pas par une logique de consommation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné 10 dirhams pour un mendiant, donc il lui a demandé donc de les investir pendant 15 jours et de revenir chez lui avec donc un retour sur investissement. Donc le mec, donc, il revient avec les 10 dirhams fois 3. Donc il a pu acheter donc, à manger, donc des vêtements, et il a réinvesti pour gagner sa vie. Donc c'est là l'esprit de la production. Les entrepreneurs sociaux ne se contentent pas de donner un poisson ou d'enseigner la pêche. Ils n'auront de repos que lorsqu'ils auront réussi à révolutionner l'industrie de la pêche. C'est Bill Drayton, donc le fondateur d'Ashoka, donc c'est une association donc, qui œuvre dans l'entrepreneuriat social. Pourquoi tout ça? C'est pour changer notre petit monde. Si j'ai nommé la présentation comment changer le monde, en principe notre petit monde c'est notre entourage. C'est chez nous, c'est la maison, c'est l'entreprise, c'est l'école, c'est tout ce qui nous entoure. D'accord? Pour l'amour de notre pays, j'aime beaucoup la citation donc, de Kennedy. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. Donc là, c'est l'esprit d'appartenance, c'est un peu l'esprit d'engagement et l'esprit de citoyenneté. Pour lancer un petit projet, c'est une petite vidéo de notre projet Fikra. C'est un projet qui est né après la révolution dans les pays arabes et les problèmes qu'on vit ici. Il me faut le son, s'il vous plaît. Le son.
Donc là, c'est une petite vidéo pour lancer le projet. Donc on va parler de 5 minutes sur... Il me reste 4 minutes. 3 minutes. Donc, Fikra.ma, constitutif de Fikra, on a choisi un slogan que toute innovation, tout projet commence par la simple idée. Parce qu'en principe, la plupart, on disait même que où peut-on trouver donc, le nombre le plus important d'idées? La réponse est dans les cimetières, donc dans des temples. Parce que souvent les gens ils meurent avec leur idée, donc ils ne partagent pas. Donc l'idée du projet Fikra.ma, qui est un site, une plateforme de collecte d'idées innovante, c'est de partager en premier lieu les idées de citoyens. C'est une plateforme de collecte et de consolidation des idées pour le développement. Donc, il permet d'offrir aux citoyens l'opportunité de s'exprimer et de juger, de lui donner le moyen de transmettre les idées et les propositions, lui permettre d'exploiter ses potentiels et son sens d'innovation, prendre une part de responsabilité dans le processus de développement, et enfin, donc, jouer le rôle d'intermédiaire entre les citoyens et toute partie prenante du projet. Parce que le vrai problème maintenant, c'est qu'il n'y a pas donc, une liaison entre responsables, parties prenantes et tout ce qui est projet socio-économique. La vision, c'est d'avoir une conscience des enjeux économiques et sociaux, animés par le potentiel des citoyens. L'objectif, c'est de promouvoir l'échange entre les acteurs responsables et s'exprimer. Donc, il me reste 2 minutes, 1 minute. Sur tout sujet, donc Fikra.ma, il récolte des idées et on travaille avec donc, un système de business intelligence, BI, qui va nous permettre d'organiser les idées selon des critères décisionnels, qui va permettre aux équipes de prendre des décisions. Et la décision la plus importante pour l'instant pour le projet, c'est de choisir les bonnes idées pour passer à un autre stade de concrétisation. Donc en gros, l'idée, on catégorise l'idée par sexe, par âge, par ville, pour donc sortir avec un mémorandum, un rapport qui inclut donc les idées par région, par sexe et même par domaine. C'est un exemple de traitement de données. Donc l'équipe se constitue de jeunes citoyens, donc des gens de l'associatif, de la stratégie en informatique, en marketing, en commercial. Il me reste 10 secondes pour clôturer. D'accord, ça stresse un peu. Donc j'aime le Maroc. Je souhaite participer à son développement. Je contribue en premier par une idée, j'essaie de concrétiser pour un Maroc meilleur, et je clôture avec un extrait de la lettre à un jeune Marocain, de Tahar Ben Jelloun. Être jeune aujourd'hui est une chance qu'il ne faut ni gâcher ni perdre. Cette chance se mérite. Accroche-toi aux valeurs, aux principes, aux droits, à la loi. Et s'en démord pas, même si autour de toi, d'autres jeunes font le choix de la facilité, de l'abandon, des valeurs. Toi, distingue-toi, fais en sorte de ne pas être dans cette mode sans lendemain, sans qualité, ne sois pas un mouton. Même si le désespoir est parfois déstabilisant, la vie n'est pas une Star Academy, la vie c'est un drôle, c'est plus drôle et plus sérieux en même temps. Time over. Wow, 18 minutes.